Avez-vous déjà eu le sentiment que plus vous réfléchissez profondément, plus vous vous sentez seul, que plus vous voyez clair dans le monde, moins les autres veulent vous écouter? Ce n'est pas une illusion. C'est un phénomène réel, profondément ancré dans l'histoire et dans notre psychologie. De Socrate à Tesla, de Galiléo à Nietzsche, les penseurs profonds ont souvent été rejetés. Pas parce qu'ils avaient tort, mais parce qu'ils voyaient ce que les autres préféraient ignorer. L'intelligence, lorsqu'elle est sincère et radicale, met mal à l'aise. Le philosophe Schopenhauer l'a exprimé sans détour. L'intelligence est parfois une malédiction. Non pas parce qu'elle rend fou, mais parce qu'elle isole. Et cette solitude ne vient pas de l'intellectuel lui-même, mais de la réaction du monde autour de lui. Quand vous croisez quelqu'un de plus fort physiquement, vous admirez. Quelqu'un de plus riche, vous êtes peut-être jaloux, mais pas offensé. Mais face à quelqu'un de plus intelligent, quelque chose se crispe. C'est ce que les psychologues appellent l'effet miroir. L'intelligence ne se contente pas d'exister. Elle révèle, sans le vouloir, les limites de ceux qui l'entourent. Et pour beaucoup, c'est insupportable. Pourquoi? Parce que nous nous définissons par nos pensées, nos idées, notre compréhension du monde. Être confronté à quelqu'un qui pense à un niveau supérieur, c'est comme remettre en cause qui l'on est. L'ego se braque. L'esprit se ferme. C'est ainsi que, tout au long de l'histoire, les grands penseurs ont été marginalisés. Leur savoir ne défiait pas seulement des théories. Il menaçait l'ordre établi, le confort mental, la stabilité sociale. Et aujourd'hui encore, ça continue. Essayez de lancer une idée profonde dans une conversation banale. Vous verrez souvent le silence s'installer. On change vite de sujet. On évite la réflexion. Pas par bêtise, mais par instinct de protection. Des études en neurosciences montrent que lorsque nous nous sentons intellectuellement inférieurs, une zone de notre cerveau s'active, l'amygdale, responsable de la peur. L'intelligence perçue comme une menace, s'est inscrit dans notre biologie. Pourquoi? Parce que pendant des millénaires, survivre signifiait être accepté par le groupe. Pas être le plus brillant, mais être conforme. Les penseurs profonds, eux, défient les normes, les récits dominants, les règles du groupe. C'est pour cela qu'ils dérangent. Même sans rien dire, leur seule présence peut déséquilibrer une dynamique sociale. Pas étonnant qu'ils trouvent plus de réconfort dans la solitude ou dans des cercles très restreints. Dans les groupes, l'intelligence devient un danger pour le statut social. Et l'humain, guidé par ses instincts tribaux, préférera exclure l'intellectuel plutôt que remettre en question ses croyances. Les biais cognitifs renforcent ce rejet. Effet Dunning-Kruger, ceux qui savent peu croient tout savoir. Effet de statu quo. Nous préférons ce que nous connaissons à ce qui est vrai. Effet backfire. Face à une vérité qui dérange, beaucoup s'enfoncent dans l'erreur. Et les réseaux sociaux n'arrangent rien. Les algorithmes privilégient le contenu rapide, émotionnel, sensationnaliste. La pensée profonde, elle, demande du temps, du silence, de la nuance. Autant dire, tout ce que la viralité déteste. L'école elle-même, souvent, ne valorise pas les esprits critiques. Elle récompense la conformité, la répétition, la docilité. Et dans le monde professionnel, ce n'est pas le plus intelligent qui monte. C'est celui qui rentre dans le moule. Même les figures historiques les plus célébrées ont connu cette résistance. Galiléo a été condamné pour avoir dit la vérité. Tesla est mort ruiné, alors que ses idées ont construit le monde moderne. Turing, héros de guerre, a été brisé par l'État qui l'a sauvé. Pourquoi ce rejet systématique? Parce que l'intelligence remet en cause l'ordre établi. Et l'ordre préfère la stabilité à la vérité. La société n'a pas peur de l'intelligence, elle a peur de ce qu'elle révèle. Alors, que faire quand on est un penseur profond? Faut-il se taire? Se conformer? Non, mais il faut comprendre les règles du jeu. Tout le monde n'est pas prêt pour une conversation profonde. Alors choisissez vos interlocuteurs. Cherchez ceux qui pensent comme vous. Et surtout, apprenez à traduire vos idées sans les diluer. Comme le disait Einstein, si vous ne pouvez pas expliquer une idée simplement, c'est que vous ne la comprenez pas assez bien. Schopenhauer voyait la solitude non comme une punition, mais comme un privilège. C'est dans cette solitude que naissent les idées qui changent le monde. Oui, penser profondément isole parfois. Mais c'est ce même isolement qui a permis aux grands esprits de faire avancer l'humanité. Alors si vous vous sentez incompris, marginalisé ou seul dans vos réflexions, rappelez-vous ceci. Ce n'est pas un défaut. C'est le signe que vous voyez plus loin.
Et peut-être, un jour, ce que vous voyez aujourd'hui sera enfin compris.